Décision antisémite, dit Benjamin Netanyahou. Le gouvernement israélien dit on n'a pas fini la guerre puisqu'il y a encore une soixantaine d'otages vivants qui seraient aux mains du Hamas. Alors, il faut d'abord se poser la question, quelle est la meilleure façon de libérer ces otages? À l'évidence, c'est pas en continuant à bombarder le territoire tous azimuts qu'on a une chance de libérer les otages. Et on sait parfaitement ce qu'il faut faire pour arriver à obtenir la libération des otages. Une des enquêtes qui est menée en Israël contre Benjamin Netanyahou, c'est justement de l'accuser d'empêcher la libération des otages et d'avoir trafiqué un certain nombre de documents et de preuves qui auraient permis d'obtenir cette libération, et notamment en inventant un certain nombre de choses sur le corridor de Philadelphie. Mais je reviens à l'aspect plus important. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui mettre en perspective et comprendre la réponse de Benjamin Netanyahou sur antisémite, etc. On ne peut pas aujourd'hui se défausser de sa responsabilité quand on est Premier ministre d'une démocratie comme Israël. La responsabilité, à un moment donné, c'est regarder ce qui se passe à côté de soi, de voir les conséquences. Quand on utilise des bombes de 500 kilos, de 1000 kilos sur des habitations, sur des campements, on imagine que ce sont des corps en morceaux qu'on va retrouver, dans lesquels il y aura peut-être un demi-terroriste, il y aura beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes. Ça, c'est aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans la période de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est insupportable. Elisabeth.